Bonjour, me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous partage tout simplement la nouvelle pose que je me suis fait sur moi. Donc ça faisait 6 mois que j'avais pas le droit de poser sur moi réellement à cause de la blessure de mon bras. Donc là, je peux enfin et j'en profite pour vous montrer ce que j'ai fait en résine acrylique avec un nail art en pigment néon. Donc c'est parti. Donc bien sûr pour pouvoir créer votre préparation et votre pose chablon, je vous mets les liens utiles en dessous de la vidéo dans la description. Donc pour réaliser ma pose, je commence par poser ma résine acrylique teinte cover. Donc je commence toujours par le bout de l'ongle. Pensez à faire un bon ratio dans vos boules entre le monomère et la poudre, car si c'est trop liquide, ce ne sera pas idéal, vous serez embêté pour réaliser votre pose, mais à l'inverse, s'il y a trop de poudre, c'est pareil, vous aurez des soucis avec votre pose. Donc, si vous voyez qu'il y a trop de poudre, n'hésitez pas à enlever la boule du pinceau pour en refaire une autre. Comme là, vous voyez, un petit peu trop de poudre, hop, j'ai enlevé la boule, j'en ai fait une nouvelle et j'enlève la petite poudre qui était en surface pour ne pas avoir de soucis avec ma pose dans les semaines à venir. Ensuite, je fais ma zone cuticule tout en finesse pour éviter d'avoir trop de limage à faire dans cette zone. Je lisse bien, j'attends que ça sèche et j'enlève mon chablon. Une fois le chablon enlevé, eh bien, je vais prendre une lime grinçant parce que la résine acrylique, c'est vraiment très dur. Donc, je prends un grinçant pour gagner du temps, tout simplement. Je vais faire toutes mes étapes de limage avec cette lime. Et ensuite, je vais prendre une lime 180 que je passe rapidement pour enlever les traces de rayures de celle qui a un grinçant qui est un peu épaisse. Ensuite, je vais prendre une résine qui est rosée transparente que je pose juste en surface. Cette résine sert surtout à donner un petit côté, j'aime bien la couleur que ça donne sur le cover et ça permet aussi de flouter d'éventuels petits défauts qui pourraient y avoir en dessous. Donc ensuite, bien sûr, je passe comme toujours mon buffer. Donc voilà ce que ça donne, notre apex, notre C-curve. Donc tout est au bon endroit, on peut passer à la suite. Donc pour la suite, eh bien c'est simple, c'est le nail art. Donc pour réaliser mon nail art, j'ai pris un VSP blanc, car il faut quelque chose qui ait une couche de dispersion. Donc la couche de dispersion, c'est la couche collante pour celles qui ne connaissent pas ce terme. Donc je vais tout simplement poser cette couche en deux couches. Une première couche et une deuxième pour être sûr qu'il n'y a pas de défaut en transparence quand je vais poser mes pigments. Donc pensez à la poser correctement. S'il faut, on s'aide d'un petit pinceau pour la lisser et bien la poser. Et bien sûr, on catalyse. Ensuite, je vais tout simplement poser mes pigments. Donc pour poser mes pigments, je prends un petit pinceau tout simple. Donc il faut le poser, mais sans en mettre trop. Si vous en mettez trop, vous avez des risques en fait de faire comme des taches. Donc il faut le poser et tapoter pour qu'il colle bien à la couche collante de notre VSP. Une fois que c'est fait, on enlève le surplus et on peut appliquer notre finition. Donc je catalyse 2 minutes et après avoir catalysé, je passe à la suite de mon nail art. Donc pour la suite de mon nail art, j'ai pris un gel paint qui est sans résidus. Et je vais créer une première vague. Je catalyse pour éviter que ça bouge. Et ensuite, je vais tout simplement poser mes strass. Avant de faire les autres vagues que je désire,
ça me permettra de mieux situer l'endroit où je veux positionner les autres vagues. Donc pour coller mes strass, c'est simple, je prends tout simplement du gel de finition que j'applique sur l'ongle, je pose mes strass et je vais catalyser ensuite. Il existe aussi des gels glu qui permettent d'avoir une très bonne tenue pour celles qui ont des problèmes de tenue avec leurs strass. Donc je catalyse 10 secondes, donc je catalyse pas plus tout simplement parce que à la fin je vais refaire une bonne catalyse. Une fois catalysé, je crée donc mes autres vagues. Donc là, vous voyez pourquoi j'ai attendu. Pour finir, je catalyse pendant 2 minutes et voilà, c'est fini. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager pour m'encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai dès que possible. Ou simplement me laisser un petit commentaire pour faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Surtout, n'oubliez pas de poser votre huile cuticule pour le soin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.